Hello Tutti. Donc aujourd'hui, je vous ai filmé une petite commande qu'on m'a fait il y a quelques temps. Vous pouvez donc voir comment j'ai procédé pour cette illustration. C'est parti. La première phase que je n'ai pas posée ici, c'est le sketching. Travailler la composition d'illustration, trouver des idées, qu'est-ce qu'on raconte. Vous ne l'avez pas ici. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer à partir de cette étape-là. Comme vous pouvez voir, j'utilise le crayon bleu. Pourquoi? Parce que ça permet simplement de pouvoir ancrer sans être obligé de gommer. Puisqu'ensuite, je fais un scan qui me permettra de faire la couleur. Du coup, je n'ai plus qu'à annuler le bleu du scan et j'ai une image en noir et blanc. Donc vous voyez, j'ai d'abord centré le personnage en accord avec les points d'attention, ce qui me permet d'avoir une composition plus dynamique. Et à partir de là, je conçois les parties plus techniques, la perspective, ce qui me permet de donner de la profondeur à l'image. Concernant l'ancrage, j'utilise pour cette illustration un pentel brush, donc un trait plutôt pinceau. Pourquoi? Parce que j'ai un personnage féminin. Et l'outil qu'on utilise pour ancrer peut aider à émuler des formes ou des intentions. L'un des intérêts du pinceau quand on dessine un personnage féminin, c'est que ça permet de souligner les courbes en faisant des pleins et des déliés, comme vous pouvez le voir ici. Le style que j'emploie ici est semi-réaliste. Vous pouvez voir des hachures par exemple. C'est parti de hachures. On peut remplir le dessin de hachures. C'est un choix personnel, mais il est souvent plus intéressant de ménager ses effets. Ici, j'utilise plusieurs techniques de hachures, et surtout, je n'encombre pas l'ensemble de mon dessin de hachures. Ce qui est important pour moi à cette étape-là, c'est de pouvoir clarifier mon trait, lui donner une certaine sensualité, et éviter les détails inutiles. Comme vous le voyez, la partie ancrage est plus longue que la partie crayonnée. C'est assez logique puisque comme je m'ancre moi-même, je ne termine pas forcément le dessin en crayonné pour ensuite l'ancrer. Je connais assez bien ma technique et les effets que je veux rendre. Je ne suis pas obligé de faire un crayonné extrêmement précis. Bien sûr, il m'arrive d'en faire tout-même, selon ce que j'ai à créer, puisqu'évidemment, je suis loin de savoir tout dessiner. À l'ancrage, la partie complexe, c'est justement de réussir à garder un trait qui soit vivant et spontané. C'est aussi la raison pour laquelle je crayonne de manière loose, c'est-à-dire non détaillée. Parce que le problème, c'est quand on passe à l'étape de l'ancrage sur un crayonné extrêmement détaillé, on a du mal à se détacher du trait qu'on va ancrer, ce qui crée un ancrage ensuite beaucoup trop statique, beaucoup trop tenu. La force de l'ancrage est aussi celle-ci, c'est qu'elle permet de travailler les matières. Là, vous pouvez voir différents moyens de travailler la matière. Les brillances, que je fais justement dans une logique de sensualité avec le pentel brush. Tout ce qui est plutôt hachure, là je suis plutôt sur du micron, plutôt des traits fins, ce qui me permet de jouer les ombres et les lumières, les transitions. Je peux aussi utiliser des hachures plus grasses. Ici, je les ai utilisées
pour mettre en valeur les aspects de brillance de l'équipement de Big Barda. Le format, c'est du A3. Et le Blanco, ce qui me permet de retravailler mes formes au-dessus de l'ancrage en noir et blanc, ce qui pareil donne plus de vie au dessin. Pour la couleur, j'utilise le logiciel Photoshop pour cette illustration. Il y en a d'autres. L'un des intérêts de ce logiciel, c'est que ça permet de faire des retakes beaucoup plus facilement que si on faisait de la couleur directe. Donc évidemment, tout ça est en accéléré. Il y a tout un système de sélection, de calques divers et variés. Donc comme vous le voyez, j'ai une palette. C'est très important quand on fait des couleurs d'avoir une palette de départ pour ne pas se perdre dans les couleurs. Conseil d'imiter les couleurs à 3 et ensuite jouer avec les tonalités de ces mêmes couleurs. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pas ce que j'ai fait forcément sur cette illustration. L'un des éléments qui permet aussi de travailler la profondeur, c'est d'utiliser un calque en noir et blanc. Le calque en noir et blanc permet d'enlever toute la partie couleur et donc il ne reste plus que la profondeur de l'image. Ça vous permet de voir là où votre image gagne ou perd en profondeur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires ou sur mon mail, si vous souhaitez des cours ou des illustrations, n'hésitez pas.